à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur ma chaîne où je vais vous parler d'animé et pas de manga cette fois. Et oui, parce que tout le temps je parle de manga papier et pas forcément de l'animé. Alors de temps en temps je vais vous parler un petit peu de l'animé qui est sorti en fonction du manga papier quand je parle d'un manga papier. Mais généralement je ne vous parle jamais d'un animé qui n'existe pas en manga ou ce genre de choses. Mais j'ai envie que ça change cette année, j'ai aussi envie de vous parler d'animé parce que j'en regarde pas mal, j'en ai regardé beaucoup. Donc ça serait vraiment dommage de ne se cantonner qu'au papier alors qu'il y a des animés qui sont géniaux, qui sont vraiment sublimes au niveau de l'animation, des musiques, de ce genre de choses qu'on ne trouve pas dans un manga. Du coup, et bien comme cette semaine on débute la saison hiver 2023 au niveau des animés. Et oui, il y a plein d'animés qui vont sortir à nouveau. Les premiers épisodes de certains sont déjà sortis, mais pas à l'heure où je tourne cette vidéo, donc moi je ne les ai pas encore vus au moment où elle sortira. Et vous vous en doutez bien, je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les animés qui sortent parce qu'il en sort vraiment énormément, 40 voire 50 animés par saison. Il y en a qui ne sont pas très connus généralement, il y en a qui sont des suites, donc il y en a que je vais pas parler comme One Piece, ça continue toujours par exemple, ou alors les animés qui ont commencé la saison précédente comme Blue Lock mais qui continuent encore cette saison. Là aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles saisons d'animés qui vont sortir, donc des saisons 2 voire des saisons 4 d'animés qui sortent courant janvier, et aussi de quelques nouveautés. Donc j'en ai sélectionné 10 que personnellement je pense que je vais regarder. En tout cas je vais essayer de prendre le temps de toutes les regarder parce qu'elles m'ont l'air assez sympas, mais il y en a plein d'autres qui sont plutôt cool, donc n'hésitez pas à aller checker les sites comme ADN, Crunchyroll, ce genre de choses où vous trouvez vraiment tous les animés. Ou sinon mon site de référence personnellement c'est toujours Notijon. Il y a pour les mangas mais aussi pour les animés, on peut vraiment tout répertorier sur ce site, il est vraiment génial, je vous mettrai le lien dans la description. Du coup comme je disais, on va commencer par les suites, et celle qui est la plus attendue je pense par tout le monde, c'est la saison 2 de Tokyo Revengers. Moi-même je l'attends avec impatience parce que j'avais adoré la saison 1, et la chose très étonnante, franchement j'ai été très surprise, c'est que la saison 2 ne sortira pas sur Crunchyroll comme la saison 1, mais elle sortira sur Disney+. Alors, pourquoi? Je ne sais pas trop, mais apparemment Disney Plus va commencer à se lancer dans les séries d'animation japonaises, les animés, les films d'animation, ce genre de choses, et ça commence par Tokyo Revengers. Donc voilà, si vous avez Disney Plus, eh ben vous pourrez voir, sinon vous pourrez pas voir malheureusement, donc j'espère que vous l'avez pour vous parce que cet animé est génialissime. Et du coup, comme date, je vais quand même vous dire, eh bien ça sort le 7 janvier, donc c'était hier au moment où cette vidéo sort. Ensuite, comme animé assez connu, il y a aussi la saison 4 de Bungo Stray Dogs qui sort le 4 janvier sur Crunchyroll. Donc du coup le premier épisode est déjà sorti, et personnellement je ne vais pas l'avoir de suite parce que justement je suis en train de regarder la saison 1 et j'y vais petit à petit. Donc j'ai vu genre 4-5 épisodes, ça m'a l'air plutôt pas mal, même si ça fait très longtemps que cet animé est sorti, mais j'avais jamais pris le temps de le regarder. Et comme j'avais vu que la saison 4 allait sortir, je me suis dit c'est l'occasion, on va peut-être se mettre à jour sur cet animé. Il y aura aussi la saison 4 partie 2 de Danmachi qui sortira aussi sur Crunchyroll le 5 janvier. Et personnellement j'avoue que je la regarderai pas parce que j'ai un peu décroché au niveau de la saison 3 je crois. Donc voilà, c'était bien Danmachi au début, mais je trouve que ça va un peu trop loin et du coup j'ai un peu décroché. Et ensuite il y a plein de saisons 2 qui sortent cette saison, donc tous ceux que je vais vous lister à la suite là, et bien c'est tout simplement les saisons 2 de ces animés. Et tout d'abord on a Vinland Saga qui commence le 9 janvier sur Crunchyroll et aussi sur Netflix, voilà vous pouvez voir sur les deux plateformes. J'ai commencé la saison 1 aussi il y a un moment, mais j'avoue que j'ai mis une pause, mais faudra que je reprenne parce que le début était quand même plutôt pas mal. Ensuite on a Bofuli, je ne suis pas venue ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense, qui sort le 11 janvier sur Crunchyroll aussi. Personnellement j'avais vu la saison 1 et c'est vrai qu'il est quand même bien drôle cet animé, donc il y a des chances que je regarde la saison 2, mais j'avoue que c'est seulement si j'aurai le temps parce que il était sympa mais pas non plus génialissime, donc du coup je vais le regarder un peu après ceux que j'ai vraiment envie de regarder. D'ailleurs le manga de cet animé a commencé à sortir il y a pas longtemps aussi. On continue avec Arrête de me chauffer Nagatoro qui est sorti le 7 janvier, enfin qui a commencé le 7 janvier sur Crunchyroll aussi. Personnellement j'ai pas vu la saison 1 mais je sais que j'avais entendu des bons avis dessus, donc pourquoi pas m'y mettre à un moment donné. Lui par contre j'adore le manga, même si j'avoue que j'ai pas vu son adaptation en animé. C'est Stranger Case en manga et Kyoko Suiri en animé qui sort le 9 janvier sur Crunchyroll aussi. Je vous le recommande vivement si vous ne pouvez pas lire le manga car je sais que l'animé est très fidèle à celui-ci, donc moi je l'adore et j'en ai fait une vidéo spéciale sur le manga aussi, donc au cas où n'hésitez pas à aller voir pour plus d'infos.
On continue avec Maoga Queen no Futekigusha qui a commencé le 7 janvier aussi sur Crunchyroll. Lui par contre je ne connais pas du tout cet animé donc je ne saurais pas vraiment vous en dire. Mais pour ceux qui ont vu la saison 1, et bien voici la saison 2. Un qui sort aujourd'hui sur Crunchyroll, donc le 8 janvier, c'est Kamitachi ni Iluwaleta. Et pareil que pour le précédent, je ne l'ai pas vu du tout donc je ne saurais pas trop vous en dire. Ensuite on a aussi Shin Shinkanomi qui sort le 13 janvier sur Crunchyroll aussi, la saison 2. Et la saison 2 de Valkyrie Apocalypse qui sortira le 26 janvier, donc un peu plus tard dans ce mois sur Netflix. Pour le dernier de la saison 2, celui-ci j'avais vu la saison 1 il y a longtemps qu'elle était sortie et j'avais adoré. C'est Tsurune qui a commencé le 4 janvier sur Crunchyroll et qui est un animé sur le tir à l'arc. Mais franchement j'avais adoré les musiques et tout. Oh je sens que celui-ci je vais le regarder même si j'avoue que comme ça fait longtemps, je me rappelle plus trop de l'histoire. Mais j'ai envie de dire je me rappelle de moments importants quand même. Maintenant on passe aux nouveaux animés qui sortent cet hiver et je vous en ai sélectionné 10 avec des genres différents. Et on commence par Nier Automata. Cet animé est évidemment basé sur l'univers du jeu vidéo du même nom et normalement le premier épisode est sorti le 7 janvier, donc hier sur Crunchyroll, avec comme studio d'animation A1 Pictures. Donc j'ai vu des images, c'est vraiment sublimissime. Je vais vous en parler un petit peu plus niveau histoire, même si moi je connais pas du tout le jeu vidéo. Mais l'histoire se déroule en 11 945 sur une planète Terre abandonnée par les humains, forcés à partir vivre dans l'espace suite à une invasion extraterrestre de grande ampleur. Depuis une station orbitale, l'humanité contrôle des androïdes laissés derrière eux pour combattre la menace dans l'espoir d'un jour reprendre le contrôle de la planète. Parmi ces androïdes, 2B, un robot de combat, va assister la résistance dans leurs affrontements quotidiens. Seulement, au fur et à mesure que le temps passe, 2B commence à comprendre que de nombreuses machines ne souhaitent plus combattre. Évidemment, on est sur de l'action, de la science-fiction dans un monde post-apocalyptique. Et personnellement, comme je vous disais, j'ai pas joué du tout au jeu, je connais rien du tout au jeu. Mais en voyant les images et le synopsis, je pense que ça pourrait être quand même plutôt sympa. Donc je vais me laisser tenter par cet animé. On passe maintenant à Spy Kushitsu qui sortira sur ADN à partir du 5 janvier. Il a été fait par les studios d'animation Phil et Marco. Et il y a de l'action, de la comédie, du drame, du mystère et tout ça dans le thème de l'espionnage. Après un conflit militaire dévastateur, les pays mènent leur guerre dans l'ombre. Klaus, un espion atypique qui n'a jamais échoué dans ses missions, décide de former une unité pour mener à bien une mission impossible qui a plus de 90% de chances d'échouer. Cependant, les membres qu'il a choisis sont 7 filles sans aucune expérience pratique. Elles devront ainsi utiliser n'importe quel stratagème pour prouver qu'elles sont à la hauteur de leur mission. En lisant le résumé, j'étais pas ultra emballée par cet animé, même si je trouvais que c'était quand même plutôt sympa, mais c'est surtout l'animation via les bandes annonces et le teaser qui m'ont donné envie de potentiellement tester cet animé. Donc je vais regarder le premier épisode et on verra bien ce que ça donne. Un animé qui peut être bien sympa mais dont le nom est ultra long, donc je veux dire que le début c'est Reborn to Master the Blade qui sortira le 9 janvier sur Crunchyroll et qui a été fait par le studio Comet. Au niveau des genres, on est sur un bon shonen avec de la comédie, de l'action, de l'aventure et du fantastique. Avec l'aide d'une déesse, le roi Inglis est devenu un chevalier divin et a fondé un empire. Après avoir consacré toute sa vie à son peuple, il décide de se réincarner dans le futur pour pouvoir vivre pour lui-même. Dans un avenir lointain, le roi se réincarne donc en jeune femme venant d'une célèbre famille de chevaliers. Malheureusement, il est déclaré à 6 ans qu'elle est incapable d'être chevalière malgré sa grande lignée. Franchement, niveau animation, il a l'air vraiment cool, donc lui, il me donne bien envie et clairement, je vais le regarder. Prochain animé que je vous propose, c'est The Reincarnation of the Strangest Exorcist in Another World. Alors vraiment désolée pour mon anglais pourri, mais en tout cas c'est un nouvel isekai fait par le studio Blanc et qui sortira le 7 janvier, donc en fait il a déjà commencé hier, sur Crunchyroll. Haruyoshi est l'exorciste le plus fort de tous. Sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, il essaie le secret de la réincarnation et réussit à se réincarner dans un autre monde. Dans cette vie, il est né dans une famille de mages nobles, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. Mais la magie qu'il voit de près n'est même pas proche de celle de son exorcisme. Peut-être n'a-t-il même pas besoin de magie pour être le plus fort après tout. J'avoue que le résumé on dit pas non plus énormément long sur l'animé, donc c'est vraiment à voir comme isekai parce que il y en a énormément des isekai, il y en a beaucoup qui se ressemblent et tout. Mais lui l'animation a l'air pas mal du tout, donc j'ai envie de le tenter et je verrai bien si ça me plaît. Mais j'avoue que je suis encore dans l'indécision, on va dire, pour celui-ci. On passe à J'épargne 80
000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite. Et rien qu'avec le titre, eh bien on comprend déjà que c'est un isekai, mais aussi je pense qu'il va être vraiment drôle. Du coup il y a forcément de la comédie dans cet animé, mais aussi de l'aventure et de l'action. Le studio d'animation qui l'a fait, c'est Felix Film, et il sortira à partir d'aujourd'hui, donc le 8 janvier sur Crunchyroll. Mitsuha Yamano a 18 ans mais est souvent comparée à une collégienne à cause de sa petite taille. À l'approche de ses examens d'entrée à la fac, elle perd son frère et ses parents et rate tous ses examens. Un jour, elle tombe d'une falaise et se retrouve dans un autre monde similaire à une Europe médiévale. Elle découvre rapidement qu'il est possible de passer de ce monde au sien. Elle décide donc de vivre dans les deux mondes, gagner de l'argent dans le monde médiéval et vivre confortablement dans son monde moderne. Du coup, franchement, le concept est assez drôle, je trouve, pour un isekai. Après, à voir si vraiment l'histoire derrière va être bien. Parce que si ça reste juste ça, ça va être un petit peu léger. Donc à voir, j'ai envie de tenter. Le prochain, je sens que je vais l'adorer et c'est Tomo-chan est une fille. Il sort sur Crunchyroll à partir du 4 janvier, donc le premier épisode est déjà sorti et vient du studio Ladius. Alors je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. En tout cas, là on est sur de la comédie, de la romance et de la vie quotidienne au lycée. L'histoire suit donc Tomo Aizawa et son ami d'enfance Junichiro Kubota. Tomo étant amoureuse de son amie, elle tente de se déclarer mais sans succès car lui la voit toujours comme le garçon manqué qu'elle était. En voyant les scènes de la bande-annonce du teaser et tout, franchement il a l'air vraiment très drôle. Et en plus la romance a l'air plutôt sympa, ça change un petit peu et tout, que la fille fasse un peu garçon manqué et qu'elle ne soit pas toute douce on va dire en termes de shoujo. Donc je sens que je vais bien marrer, que je vais vraiment adorer. J'ai hâte de le voir celui-ci. Alors celui-ci a vraiment un nom à rallonge, alors je vais le lire. Et il s'agit de Tsundere Akuyaku Reiju Lizelot to GQ no Endoron to Keisetsu no Kobayashi-san. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc je vais juste dire Lizelot parce que c'est le nom du personnage principal. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de site de streaming qui le diffusait comme Crunchyroll ADN ou autre. Donc je sais pas trop où c'est qu'on va pouvoir le trouver, mais en tout cas il sort le 6 janvier et il a été fait par le studio Tezuka Productions. Là du coup on est sur un shoujo, donc de la romance, de la comédie et du fantastique. Lady Lizelot est une méchante d'un otome game, mais il s'agit en vérité d'un malentendu. Elle n'arrive simplement pas à être honnête avec elle-même et explose de colère lorsqu'elle est embarrassée. Un jour, Endo et Kobayashi, deux amis, décident de jouer au jeu et réagissent à la personnalité de Lizelot. Et Sigward, le fiancé de Lizelot, entend leur voix. Les deux amis vont donc donner des conseils à Sigward pour qu'il voit la vraie personnalité de Lizelot. Franchement, les animés du genre Otome Game sont généralement assez drôles et je sens que celui-ci va être pareil. Au niveau de l'animation, c'est assez joli à regarder et tout. Donc voilà, j'ai bien envie, j'espère que je vais réussir à le trouver et à le regarder parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Autre shoujo qui a l'air pas mal mais qui cette fois n'a pas de comédie, c'est Sugar Apple Fairy Tail qui a commencé le 6 janvier sur Crunchyroll et qui est du studio JC Staff. Franchement il a l'air magnifique cet animé et du coup je pense que c'est plus pour ça que j'ai envie de le tester. Après le décès de sa mère, Anne décide de devenir un maître du sucre d'argent et part donc pour la ville de Lewiston où la famille royale organise un festival de sculpture en sucre et où elle doit gagner la première place. Dans ce monde, les humains traitent les fées comme des esclaves et prennent une de leurs ailes pour les contrôler. Anne achète à contre-cœur une fée nommée Shawl pour qu'elle lui serve de garde du corps sur le chemin. En voyant un petit peu les images de la bande-annonce, eh bien on voit quand même que ça va être une fille qui va être entourée de beaux garçons, j'ai l'impression, donc ça va être un petit peu un shoujo de ce style-là. J'avoue que c'est pas le style que je préfère, mais là l'animation a l'air vraiment belle, donc j'ai clairement envie de le tenter. Ensuite, il s'agit d'un animé que j'ai en manga et que j'adore, c'est The Ice Guy and the Cool Girl. Il a commencé le 4 janvier sur Crunchyroll et a été fait par les studios Liber et Zero G. Donc du coup j'en ai déjà parlé dans mes vidéos achat manga de cet animé, enfin de ce manga en tout cas en papier. J'ai l'impression que l'animé va être vraiment pareil. Donc du coup j'ai hâte de le voir parce que déjà qu'il était trop mignon en manga, je pense qu'en animé avec des musiques, avec l'animation et tout, ça va être génial. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Mais sinon on suit l'histoire d'Imuro, un descendant d'une femme des neiges. Lorsque ses émotions ou sa concentration sont fortes, il plonge inconsciemment ses collègues dans un froid intense. Pourtant, Imuro est une personne chaleureuse et gentille qui aime les fleurs et les chats mais ne peut pas s'approcher trop près d'eux.
Il est aussi amoureux de sa collègue nommée Fuyutsuki et dès qu'elle fait quelque chose, les émotions surgissent et une tempête de neige se forme autour de lui. Mais Fuyutsuki ne remarque pas les sentiments d'Imuro bien qu'il soit prêt à tout pour conquérir son cœur. Là ça va clairement être un animé chill avec un petit peu de comédie, de la mignonnerie et tout, de la romance, des trucs trop cute et tout, comme on adore, donc franchement trop hâte de voir ça en animation. Pour ce dernier animé je n'ai pas non plus trouvé de plateforme de streaming où le voir, mais il est sorti le 4 janvier aussi et a été fait par les studios Diomedia. Alors je vais aussi lire le titre parce que trop compliqué pour moi, mais en tout cas il s'agit de Tensei Ojo to Tensai Riejo no Maoku Kakumei. Alors je suis vraiment très nulle en japonais, c'est pour ça que moi je l'appellerai Tensei Ojo, c'est tout. Mais en tout cas il s'agit d'un yuri, donc c'est une romance entre femmes avec de l'action, de l'aventure, du drame et du fantastique. Malgré sa prétendue inaptitude à la magie ordinaire, la princesse Anisfia défie les attentes de l'aristocratie en développant la magicologie, une théorie magique unique basée sur les souvenirs de sa vie passée. Un jour, elle voit la brillante noble Ophilia Magenta injustement déchue de son titre de prochaine monarque du royaume. C'est alors qu'Anisfia concocte un plan pour l'aider, ce qui implique qu'elles vivent ensemble et fassent des recherches en magie. Mais les deux femmes sont loin de se douter que leur rencontre va changer non seulement leur avenir, mais aussi celui du royaume et du monde entier. Lui c'est pareil, l'animation a l'air vraiment oufissime et c'est la première fois que je vais voir un yuri qui se passe dans un monde fantastique, donc je suis un petit peu curieuse de voir ça. Les yuri j'en ai regardé quelques-uns mais très peu aussi, pourtant c'est quand même un style que j'aime bien. Et là avec les quelques images que j'ai vues, j'ai pas l'impression que ce soit un yuri qui soit tourné vers la romance physique, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'ai hâte un petit peu de voir ça parce que c'est surtout des romances comme ça en yuri que j'avais vu. Donc là l'animation a l'air ouf aussi, donc voilà, franchement lui il fait partie aussi de ceux que je vais clairement regarder. En tout cas voilà, ce dernier animé clôture cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me donner vos avis. Il me faut absolument vos avis les amis sur ce genre de vidéo, sur ce que je pourrais améliorer parce que c'est la première fois que j'en fais une comme ça évidemment. S'il y a des choses qu'il faudrait que je change, que je raccourcisse peut-être la vidéo en donnant moins d'animés à regarder, ce genre de choses. En tout cas n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a certains animés qui vous intéressent parmi ceux que je vous ai dit. Si vous voulez vous pouvez noter juste le 1, le 2, le 3, ce que vous voulez. Et en attendant une prochaine vidéo, et bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.